la visite de Kate à Copenhague ce mois-ci pour travailler sur un projet qui lui tient à cœur s'accompagnera d'une dose supplémentaire de joie lorsqu'elle rencontrera la princesse héritière du Danemark Mary, avec qui elle partage plus que leur passé royal. Au cours de son voyage en solo de 2 jours dans la capitale danoise, au cours duquel la duchesse de Cambridge rencontrera des spécialistes pour en savoir plus sur le développement de la petite enfance, la mère de 2 enfants doit passer du temps avec Mary. La princesse héritière est l'épouse de l'héritier du trône du Danemark, et une femme qui ressemble étonnamment à la bien-aimée Kate britannique. La 3e cousine de la reine Elisabeth, Margrethe du Danemark, célèbre cette année son jubilé d'or. Cependant, pour marquer l'étape similaire que les 2 pays atteignent cette année, cela vient d'être le jubilé de platine de Sa Majesté, St Kate, et non la reine, qui se rend dans la nation scandinave. Dans ce qui peut être considéré comme un autre geste de confiance envers la duchesse, elle rendra hommage au lien historique entre la Grande-Bretagne et le Danemark. De plus, ce sera la première entreprise internationale du Royal Foundation Center for Early Childhood, qu'elle a lancée en juin 2021 pour sensibiliser et agir sur l'impact extraordinaire de la petite enfance. La princesse héritière Mary a également une fondation. Son travail, qu'elle montrera à Kate, soutient les femmes et les enfants vulnérables contre la violence domestique. Mais les parallèles des 2 femmes vont plus loin, note la journaliste et commentatrice Alexandra Schulman. Elle a écrit dans une chronique du Mail Online: Kate trouvera une âme sœur dans la princesse héritière du Danemark lors de sa visite à Copenhague. Madame Schulman a déclaré: ce sont 2 femmes qui ont apporté à la vie royale une compréhension innée de la façon de réussir aujourd'hui. Parlant de leur voyage dans la monarchie, Madame Schulman a souligné le monde complètement différent d'où Mary, 50 ans, est venue lorsque la relation avec son mari, le prince Frédéric, a commencé. Née sur la petite île de Tasmanie en Australie, elle était à 28 ans directrice commerciale d'un agent immobilier de luxe lorsqu'elle a rencontré celui qui allait devenir le père de ses 4 enfants. Madame Schulman a déclaré à propos du déménagement de l'Australien à Copenhague: semblable à Kate, Mary s'est mise au travail, a rapidement parlé couramment le danois et s'est imposée comme une figure extrêmement populaire. Mais malgré toute la préparation, ni elle ni Kate n'auraient pu imaginer la vie qu'ils mèneraient en tant que premiers roturiers à épouser les futurs dirigeants de leur pays, et à avoir leurs enfants. Abordant leur style, un élément pour lequel Kate est très appréciée par les observateurs royaux à la maison, l'ancien rédacteur en chef de Vogue a déclaré: la princesse héritière Mary a une décennie de plus que la duchesse, mais il partage un sens désormais confiant de ce qui fonctionne, embrassant plutôt que d'éviter la mode. Les jeans informels et les hauts à col en V de leur début sont toujours là, tout comme un penchant pour les casquettes de baseball, les t-shirts bretons et les lunettes de soleil oversize. Cependant, nous les voyons de plus en plus habillés pour des manœuvres, des devoirs publics.
CIST dans le cadre du devoir public, au bout du compte, que la duchesse, 40 ans, fait son chemin vers Copenhague. Annonçant la nouvelle dans un tweet personnel sur le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge vendredi, Kate a écrit, dans l'attente d'apprendre des experts, des parents et des praticiens sur l'approche du Danemark en matière de petite enfance plus tard ce mois-ci. Le Danemark est un phare des meilleures pratiques dans son approche de la petite enfance, avec une culture qui donne la priorité au meilleur départ dans la vie. Elle a terminé le message avec les mots danois Passenar Liegensin, signifiant à bientôt. Les 22 et 23 février, la duchesse sera en mission pour découvrir la culture du développement de la petite enfance du Danemark. Kate s'intéresse particulièrement à la manière dont le pays a promu le bien-être mental des nourrissons parallèlement à la santé physique ainsi qu'à la manière dont il parvient à intégrer le pouvoir de la nature, les relations et l'apprentissage ludique au cours des 5 premières années de la vie. Kensington Palace a ajouté, son programme se concentrera sur des initiatives et des projets innovants qui soutiennent les enfants dans leur croissance, en particulier leur développement social et émo.